Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec Yuri Berčić qui est très proche d'un départ du Paris Saint-Germain. Le défenseur espagnol va retourner en Espagne à l'Athletic Bilbao pour la somme de 20 millions d'euros. Le transfert devrait être officialisé avant le 30 juin, une bonne nouvelle pour le PSG dans le cadre du fair play financier. Un autre Parisien va bientôt évoluer sous de nouvelles couleurs. Javier Pastore est arrivé il y a quelques heures à Rome pour s'engager avec l'AS Roma. L'officialisation du transfert interviendra après la visite médicale. À l'OL, ça bouge dans tous les sens et le président du club Jean-Michel Aulas a éclairci quelques points sur le mercato lyonnais. Il a indiqué que le défenseur central de Mayence Abdou Diallo ne viendrait pas. Il a en revanche confirmé le départ de Mouktar Diakaby vers Valence. Ce transfert devrait rapporter 15 millions d'euros à Lyon. Aldo Kaloulou et Jean-Philippe Mateta devraient aussi quitter le Rhône, respectivement pour Bâle et Mayence. Enfin, dans le dossier Fekir, Jean-Michel Aulas a indiqué vouloir prolonger son joueur actuellement en Russie avec les Bleus. Un ancien lyonnais revient aussi à la une, il s'agit de Yoann Gourcuff. Libre après la fin de son contrat avec Rennes, l'ancien bordelais serait intéressé par un nouveau challenge du côté de Toulouse, même si pour le moment il n'y a eu aucun contact officiel entre les deux parties. Et puis en Ligue 2, le RC Lens s'apprête à perdre son jeune défenseur William Bianda. En effet, le joueur de 18 ans doit selon nos informations s'engager avec l'AS Roma cette semaine contre la somme de 6 millions d'euros plus bonus. À l'étranger, la Coupe du Monde commence à avoir ses premiers effets sur le mercato. En effet, certaines révélations des 2 premières journées de la phase de poule ont déjà leurs courtisans. Le Colombien Juan Quintero, qui appartient au FC Porto, serait dans le viseur du Real Madrid. L'ancien Rennais pourrait venir remplacer Matteo Kovacic qui pourrait partir. Autre joueur qui pourrait amener la Casablanca à bouger, Irving Lozano. Le Mexicain buteur contre l'Allemagne intéresserait aussi le FC Barcelone et la Juventus. Il joue actuellement au PSV Eindhoven où il a réalisé une très grande saison. Autre révélation de ce premier tour, Alexander Golovin. Le Russe était déjà suivi de très près par la Juventus, mais le club italien ne serait plus le seul sur lui. Le FC Barcelone et Chelsea s'intéresseraient aussi aux joueurs du CSKA à Moscou. Son coéquipier Denis Cherichev aurait tapé dans l'œil du Milan AC. Malgré une saison moyenne à Villarreal, il s'est révélé durant ce premier tour. Les rumeurs évoquent aussi un intérêt et une possible offre de 30 millions d'euros de Tottenham pour le joueur de Francfort Ante Rebic. Le Croate a marqué le premier but contre l'Argentine. Le jeune Australien Daniel Arzani aurait vu la Juventus et Manchester City se renseigner à son sujet. Enfin, le gardien suisse Yann Sommer aurait impressionné les recruteurs de Liverpool lors de sa prestation face au Brésil. Et puis c'est officiel, Mathieu Debuchy reste à Saint-Etienne. Le défenseur international français s'est engagé définitivement avec la SSE jusqu'en juin 2021. Les Verts l'ont annoncé de manière originale sur leur compte officiel, en parodiant la célèbre photo de Piqué avec Neymar et son Sekeda. À Dijon, c'est Michael Alphonse qui s'est engagé aujourd'hui. L'ancien défenseur de Sochaux rejoint donc la Ligue 1 où il a signé pour 3 ans. Et c'était la journée des officialisations à Toulouse. Le club de la Ville Rose tient enfin son nouvel entraîneur. Alain Casanova revient au TFC après avoir quitté le club en 2015. Il a directement reçu une bonne nouvelle puisque Max-Alain Gradel s'est engagé définitivement avec les Toulousains après avoir été prêté la saison passée par Bournemouth. En parallèle, le président Sadran a indiqué en conférence de presse vouloir garder Jimmy Durmaz, Ola Toivonen et Andy Delors. Il a aussi affirmé que la priorité pour le poste de gardien était Baptiste Renet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.